L'Église romaine ne voyait pas sans douleur l'état déplorable de l'Église des Gaules, mais persécutée elle-même sans relâche, elle avait bien assez de songer à sa propre défense et ne pouvait lui porter secours. Enfin, au milieu de tous les fantômes d'empereurs qui ne prenaient la pourpre que pour ensanglanter l'Empire et persécuter les chrétiens, apparut Philippe, qui leur fut favorable. Selon toute apparence, Philippe était chrétien, mauvais chrétien il est vrai, plus disposé toutefois à seconder l'action du christianisme qu'à l'entraver. Le saint pape Fabien, qui alors occupait dignement le siège apostolique, profita du calme de l'Église pour organiser une mission destinée à vivifier l'Église des Gaules. Elle était sur le point de partir lorsqu'éclata la persécution cruelle de Decius. Les généreux apôtres n'en furent pas effrayés et, l'année même du consulat de Decius et de Gratus, arrivèrent dans les Gaules. Ils étaient nombreux. On distingue parmi eux beaucoup de prêtres et de diacres attachés comme disciples aux 7 évêques chefs de la mission. Ces évêques étaient Gatien de Tours, Trophime d'Arles, Paul de Narbonne, Saturnin de Toulouse, Denis de Paris, Strémoine d'Auvergne, Martial de Limoges. Gatien n'eut pas chez les Turons d'éclatants succès. Malgré son zèle et un épiscopat de 37 ans, il ne parvint à former qu'un petit troupeau, et encore était-il obligé de le réunir en des cryptes et des cavernes, au milieu des rochers de la rive droite de la Loire. Il eut pour principaux disciples saint Julien, l'apôtre de Cénoman, et saint Clarus qui évangélisa les Andes, les Namnettes, et s'en alla mourir au pays des Vénètes. Strémoine s'était arrêté sur les montagnes de l'Arvernie. Cette région, une des plus illustres des Gaules, fut parcourue en tous sens par ses disciples Marinus, Mémétius, Cyrénatus, Antoninus, Nectarius. Martial s'avança jusqu'à la capitale des Lémovis, Limoges. Il fut secondé par Albinianus et Austriclianus, qui partagèrent son tombeau et sa gloire, après avoir partagé ses travaux. Par Severianus, premier évêque des Gabales près de Mende, et Ausonius, apôtre d'Angoulême. Saturnin se fixa à Toulouse. On remarque parmi ses disciples Papulus, connu sous le nom de Saint Papoule, et Honestus, qui conquit à la fois Saint Firminus, ce grand apôtre qui parcourut une grande partie des Gaules, évangélisa les Agenais, les Arvernes, les Andes, les Bélovaques, et vint recueillir chez les Ambianais la couronne du martyr. Trophime s'arrêta à Arles, cette antique église fondée par un autre Trophime, disciple des apôtres. Paul de Narbonne fonda d'abord l'église de Béziers, lui donna Aphrodisius, son disciple, pour évêque, envoya Rufus à Avignon, et se rendit à Narbonne, à la prière des chrétiens qui habitaient cette cité. Bientôt l'église de Narbonne devint plus nombreuse, et son évêque lui donnait l'exemple de toutes les vertus. Mais sa vie pure et innocente était un continuel reproche pour les 2 diacres indignes qui conçurent pour lui la haine la plus injuste. Ils osèrent même l'accuser d'un crime honteux, et le saint évêque, pour détruire la calomnie, fut obligé de prier ses collègues des Gaules de s'assembler pour le juger. Dieu prit la défense de son apôtre et força les calomniateurs eux-mêmes à confesser son innocence. Nous n'avons encore nommé que 6 des évêques placés à la tête des missionnaires des Gaules. Le 7e est saint Denis de Paris. Il fut, sans contredit, le plus illustre de tous. L'action qu'il exerça sur les Gaules fut plus étendue, plus énergique, et il a mérité d'en être appelé l'apôtre par excellence. À la tête de 12 principaux disciples, il parcourut la plus grande partie des Belgiques et de la 2e lyonnaise et choisit Paris pour centre de sa mission. Il envoya Quintinus au Véromanduin, c'est-à-dire Saint-Quentin, Lucianus au Bélovac, Beauvais, Fuscianus et Victoricus au Morin, Thérouenne, Piaton au Nervien, c'est-à-dire Tournai, Régulus au Sylvanecte, donc à Senlis, Torinus au Zéburovis, donc Évreux, Sanctinus au Melde, c'est-à-dire à Meaux. Chrysolus et Eubertus allèrent unir leurs efforts à ceux de Saint-Piaton chez les Nerviens. Crispinus et Crispinianus évangélisèrent les Suessiens, donc Soissons. Ces 2 apôtres étaient frères et d'une naissance distinguée. Ils exerçaient cependant le métier de cordonnier, sans doute à l'exemple du grand Paul, qui travaillait de ses mains pour n'être à charge de personne et pour se ménager un accès plus facile auprès des gens de travail et des pauvres, qui étaient mieux disposés que les riches pour l'évangile, comme nous l'apprend Grégoire de Tours dans son intéressant récit de la fondation de l'église des Bituriges. Donc là, il cite saint Grégoire. Un disciple des 7 évêques,
dit-il, saint Ursin, s'avança jusqu'à la cité des Bituriges, donc Bourges, et annonça à ces peuples le Seigneur Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes. Il forma des clercs, leur apprit à chanter les louanges de Dieu, et leur inspira la pensée de bâtir une église. Les fidèles, encore peu nombreux, étaient bien pauvres. Les sénateurs, les riches, restaient attachés à leurs superstitions. Les pauvres seulement avaient embrassé la foi. C'était conforme à ces paroles de Jésus-Christ aux Juifs. Les femmes de mauvaise vie et les publicains entreront avant vous dans le royaume des cieux. Après avoir essuyé plusieurs refus, les fidèles s'adressèrent enfin à Léocadius, sénateur illustre des Gaules, et de la famille de Vétius Epagatus, qui mourut à Lyon pour la foi. Léocadius, ayant écouté leur demande, répondit « Si la maison que je possède à Bourges peut vous convenir, je ne refuse pas de vous la céder. » À ces mots, les fidèles se jetèrent à ses pieds et lui offrirent 100 pièces d'or et un bassin d'argent. Léocadius prit seulement 3 pièces d'or et leur laissa le reste. Il était encore idolâtre, mais bientôt devenu chrétien, il fit de sa maison une église. C'est aujourd'hui, ajoute Grégoire de Tours, la première église de la cité métropole des Bituriges. Elle est bâtie avec un art merveilleux et enrichie des reliques du martyr saint Étienne. Fin de citation de Grégoire de Tours. Toutes nos églises ont conservé le souvenir des brillants succès de la mission romaine dans les Gaules. Les hagiographes nous parlent avec bonheur des églises nombreuses qui s'élevaient de toutes parts, des innombrables apôtres qui sillonnaient en tous sens le sol gaulois, des prodiges nombreux qui accompagnaient leur prédication. Une impulsion puissante était donnée. La persécution, malgré ses violences, ne put la comprimer et n'eut à s'applaudir que de rares défections. Celle qui la réjouit davantage et affligea le plus le cœur de l'Église fut celle de l'évêque d'Arles, Trophime. C'était un homme pieux, cependant, et, par ses vertus, il s'était concilié l'amour et l'estime de tout son troupeau. Il faiblit pendant la persécution de Decius, fit, tout en restant au fond du cœur attaché à la foi, quelques concessions à l'erreur et offrit de l'encens aux idoles. Son exemple entraîna dans l'apostasie un grand nombre des fidèles qu'il devait soutenir dans la foi. La persécution passée, il gémit de sa faute et en implora le pardon du pape Cornelius, Corneille, qui le déposa de l'épiscopat et ne l'admit qu'à la communion laïque. Marcianus fut élu à sa place évêque d'Arles. C'était un homme d'une vertu âpre et dure, que son caractère et sa position vis-à-vis de Trophime disposaient aux opinions exagérées et antichrétiennes de Novatien. Il les adopta en effet et se conduisit envers ceux qui avaient été faibles dans la persécution avec une véritable cruauté. Les choses même allèrent si loin que Faustinus, évêque de Lyon, de concert avec les autres évêques des Gaules, le dénonça au pape Étienne. N'en ayant pas reçu de réponse, on ne sait pour quelle raison, Faustinus s'adressa à saint Cyprien, évêque de Carthage. Ce grand évêque jouissait dans l'Église d'une influence que méritait son admirable caractère, sa sainteté, son génie. Saint Cyprien avait déjà reçu auparavant une lettre d'un certain Antonianus qui blâmait le pape Cornelius d'avoir communiqué avec Trophime. Il lui avait répondu. Donc là, c'est la lettre de saint Cyprien. Vous désirez que je vous dise dans cette lettre pourquoi Cornelius communique avec Trophime et ceux qui ont offert de l'encens aux idoles. Quant à Trophime, la chose n'est pas telle que vous l'ont fait connaître le bruit public et le mensonge des méchants. Comme un grand nombre de nos prédécesseurs, notre très cher frère a obéi à la nécessité. La plus grande partie du peuple était tombée avec Trophime. Or, Trophime, voulant revenir à l'Église, confessant sa faute, se soumettant à la pénitence et aux satisfactions qu'elle mérite, implorant avec humilité le nom de frère qu'il avait perdu, on a eu égard à sa prière et on a admis dans l'Église du Seigneur non pas tant Trophime que le grand nombre de frères qui étaient avec lui et ne seraient pas rentrés sans lui dans le sein de l'Église. Cornelius tint conseil avec plusieurs autres évêques et admit Trophime, pour lequel satisfaisait le retour et le salut d'un si grand nombre de nos frères. Il ne fut reçu cependant qu'à la communion laïque et non aux honneurs du sacerdoce, comme on vous l'avait faussement et malicieusement écrit. Fin de citation. Saint Cyprien, ayant reçu la lettre de Faustinus, qui lui dénonçait Marcianus, écrivit en ces termes au pape Étienne. Cyprien à son frère Étienne, salut. Très cher frère, notre collègue de Lyon, Faustinus, m'a écrit 2 fois, pour me faire connaître ce que déjà il vous a annoncé à vous-même, de concert avec les autres évêques de cette province. C'est-à-dire que Marcianus d'Arles a pris parti pour Novatien, s'est séparé de l'unité de l'Église et de notre corps sacerdotal, a adopté les opinions dures et perverses de l'hérésie, au point de refuser d'admettre à guérison les pauvres blessés et de les abandonner à la dent des loups et du démon, sans espérer de paix et de communion. C'est pourquoi vous devez écrire à nos frères, les évêques des Gaules, de ne pas tolérer plus longtemps l'insulte que fait au corps sacerdotal l'impitoyable et orgueilleux Marcianus, l'ennemi de la bonté de Dieu et du salut de nos frères.
Envoyez aux évêques de la province et au peuple d'Arles des lettres par lesquelles vous déposerez Martianus et ordonnerez d'en élire un autre à sa place. Que le troupeau du Christ, dispersé et blessé par lui jusqu'à ce jour, soit enfin rassemblé. C'est bien assez que, ces années passées, un si grand nombre de nos frères soient morts sans avoir reçu la paix. Secourez ceux qui restent, qui ne cessent de gémir nuit et jour, d'implorer la paternelle miséricorde de Dieu et notre secours. Veuillez nous faire connaître celui qui aura été mis à la place de Martianus, afin que nous sachions à qui envoyer nos frères et écrire nos lettres. » Fin de citation. Les évêques, dans tout le monde chrétien, avaient coutume de s'envoyer mutuellement des lettres et d'en charger des prêtres ou des diacres. C'était un moyen puissant d'entretenir l'unité catholique et la foi dans toute sa pureté. Souvent même, ils s'envoyaient la Sainte Eucharistie en signe de communion. On ignore quelle fut la conduite du pape Étienne par rapport à Martianus. Il est probable qu'il le déposa, car, outre son zèle pour la pureté de la foi, ce saint pape semble avoir eu pour les Gaules une affection particulière, et il lui envoya de nouveaux apôtres pour seconder ceux qu'avait envoyés le pape Fabien. Parmi eux, nous connaissons Savinianus, qui fonda une église dans la cité des Sénonais, c'est-à-dire Sens, Potentianus, son disciple et son successeur Sérotinus, qui évangélisa les Tricassiens, donc 3, Altinus et Odaldus, distingués par son éloquence, et Adventus, tous trois aussi disciples de Savinianus, prêchèrent d'abord à Génaboum, donc Orléans, puis traversèrent le territoire de Lutèce, où ils convertirent Agoard et Aglibert, qui moururent bientôt pour la foi. Les 3 apôtres fondèrent ensuite une église dans la capitale des Carnutes, Chartres. Adventus y resta comme évêque. Ses 2 compagnons revinrent auprès de Savinianus, furent martyrisés avec lui et ensevelis dans la même crypte. Vers cette même époque vint de Rome Eutropius, apôtre et premier évêque des Santons, donc saintes. Ce peuple se montra d'abord bien rebelle à la parole évangélique, et Eutropius fut obligé de se construire hors de leur cité une pauvre cabane où il passait les jours et les nuits à prier et à gémir. Dieu fut favorable à ses larmes et à ses prières. Il convertit plusieurs infidèles et entre autres une vierge nommée Eustelle. Le père d'Eustelle, un des citoyens les plus considérables de la cité, devint furieux en apprenant la conversion de sa fille. Il immola le saint apôtre qui fut enseveli dans sa cabane par la pieuse Vierge et les autres chrétiens. Nous croyons devoir compter au nombre des apôtres envoyés par le pape Étienne saint Front, qui évangélisa les Prétocoriens, donc Périgueux. Le martyrologe romain lui donne pour compagnon saint Georges, celui probablement qui prêcha la foi aux Vélaves, donc dans la ville de Velay. Saint Florus ou saint Flour vint dans les Gaules à la même époque et s'avança jusque dans l'Arvernie, après avoir fondé l'église de Lodève. Enfin, le pape Étienne envoya aussi saint Mélonius, premier évêque de la cité de Rouen, déjà éclairé des lumières du christianisme par le prêtre Nicasius, disciple de saint Irénée. Le pape Sixte II hérita du zèle de saint Fabien et de saint Étienne pour l'accroissement de l'église des Gaules. Ce fut sous son pontificat que vint de Rome saint Pérégrinus d'Auxerre, accompagné du prêtre Marcius, du diacre Corcodémus, des sous-diacres Jovianus et Alexandre et du lecteur Jovinianus, très éloquent et très instruit dans les saintes écritures. En même temps que ces saints apôtres fondaient l'église de la cité des Otestio-Duriens, saint Mémius donnait naissance à celle des Cataloniens, donc Chalon-sur-Marne. Saint Génulphus parcourait le pays des Cadurques, à Cahors, et venait s'ensevelir dans une solitude du pays des Bituriges, sur les bords de la petite rivière de Naon. Saint Sixtus et son disciple Sisinius augmentaient à 60 le nombre déjà considérable des fidèles, et, après bien des efforts, parvenaient à fonder à Reims une église florissante qui fut bientôt après fécondée par le sang des martyrs. Saint Timothée, qui était probablement venu de Rome avec saint Sixtus, fut arrêté à Reims avec un prêtre nommé Maurus et 50 chrétiens qui eurent la tête tranchée. La veille de sa mort, saint Timothée convertit Apollinaire qui, de son bourreau, devint le compagnon de sa gloire. Ce fut sans doute vers cette même époque que souffrirent le martyre 2 illustres évêques, saint Saturnin et saint Denis. Saturnin avait converti à Toulouse un grand nombre d'infidèles et les réunissait dans une petite église peu éloignée du Capitole, temple célèbre alors par les oracles qui s'y rendaient. Tous les jours, Saturnin passait devant ce temple pour se rendre à l'église. Les prêtres de l'idole qui l'observaient s'aperçurent qu'au moment de son passage, leur oracle était muet. Ils déclarèrent donc au peuple que le chef de la secte nouvelle qui se formait dans Toulouse avait attiré la colère céleste sur cette cité autrefois si favorisée des dieux, et qu'on ne pouvait se réconcilier avec eux qu'en répandant le sang du coupable. C'était le temps du sacrifice. Déjà le taureau qu'on devait immoler approchait couronné de bandelettes et de fleurs. À cette heure même, Saturnin se rendait à l'église.
Un infidèle l'aperçoit et s'écrie « Le voilà l'ennemi de nos dieux, le chef de la secte nouvelle qui prêche la destruction de nos temples, appelle nos dieux des démons, et par sa présence rend muets nos oracles, puisqu'il vient si à propos qu'il apaise nos dieux par ses sacrifices, ou leur serve lui-même de victime. » Une troupe furieuse se jette aussitôt sur le saint évêque. On le conduit au temple, on veut le forcer à sacrifier, mais lui, élevant la voix, « Je n'adore, dit-il, que le seul vrai Dieu. C'est à lui que j'offre des sacrifices. Vos dieux ne sont que des démons qui demandent vos âmes plutôt que le sang des animaux. Comment voulez-vous que j'aie pour eux du respect, puisque vous avouez vous-même qu'ils me craignent ?» À ces mots, on se jette sur Saturnin. On l'attache par les pieds au taureau destiné au sacrifice. L'animal que l'aiguillon rend furieux se précipite et entraîne le saint évêque, dont la tête se brise sur les degrés du temple. Le taureau continua de le traîner jusqu'à ce que la corde qui l'attachait fût rompue. 2 femmes chrétiennes recueillirent les débris du corps du martyr et les enterrèrent secrètement. Le triomphe de Saint-Denis, aussi célèbre que celui de Saint-Saturnin, nous est moins connu dans les détails. Il souffrit à Lutèce, sous le président Sisinius, avec le prêtre Rusticus et le diacre Eleutherius. Tous 3 eurent la tête tranchée sur la montagne de Mercure, qui prit depuis le nom de montagne des martyrs, c'est-à-dire Montmartre. Entre les persécutions de Decius et d'Aurélien, il n'y en eut pas de général dans les Gaules, mais trop souvent le zèle sanguinaire des magistrats de second ordre, les émeutes populaires excitées par le fanatisme et la superstition, y suppléèrent, et les martyrs n'en furent pas moins nombreux. À ceux que nous avons déjà nommés, ajoutons le diacre Vincent, apôtre des Agenais, saint Ponce, martyrisé à Semel, sainte Colombe de Sens, saint Patrocle, la gloire de l'église de Troyes, condamnée par Aurélien. Nommons aussi les nombreuses victimes du barbare Crocus. Nous transcrivons ce que nous en dit Grégoire de Tours. Du temps de Valérien et Galien, dit-il, Crocus, roi des Alamans, leva une armée et ravagea les Gaules. Or, on rapporte qu'il était d'une grande cruauté. S'étant jeté sur les Gaules, il renversa tous les édifices anciens. Étant arrivé au pays des Arvernes, il brûla et détruisit un temple que les habitants appelaient Vassaux en langue gauloise et qui était d'une construction admirable et très solide. Les murs en étaient doubles, bâtis en dedans avec de petites pierres, en dehors avec de grandes pierres carrées. Ils avaient 30 pieds d'épaisseur. L'intérieur de ce temple était décoré de marbre et de mosaïques, le pavé était en marbre et le toit en plomb. Auprès de la cité des Arvernes, donc Clermont, reposent les martyrs Liminius et Antolianus. Là aussi, Cassius et Victorinus, liés par une amitié fraternelle dans l'amour du Christ, répandirent ensemble leur sang et ensemble entrèrent dans le royaume des cieux. La tradition rapporte que Victorinus avait été au service du prêtre du temple dont je viens de parler. Allant souvent dans la rue dite des chrétiens, pour les insulter, il y rencontra le chrétien Cassius. Touché par ses discours et par ses miracles, il crut en Jésus-Christ, abandonna sa hideuse idolâtrie, fut consacré par le baptême et devint célèbre par ses œuvres merveilleuses. Quelque temps après, les 2 amis ayant souffert le martyre montèrent ensemble au royaume des cieux. Pendant l'irruption de Crocus dans les Gaules, saint Privat, évêque de la cité des Gabales, près de Mende, fut trouvé dans une grotte du mont Méma, où il se livrait au jeûne et à la prière, tandis que le peuple était enfermé dans les retranchements de Grèze. Le bon pasteur refusa de livrer ses brebis aux loups. On voulut le contraindre de sacrifier aux démons. Comme il détestait et repoussait cette infamie, on le frappa de verges jusqu'à ce qu'on le crût mort. Peu de jours après, il rendit l'âme. Crocus fut pris près d'Arles, cité des Gaules, subit plusieurs tourments et fut frappé du glaive, livré avec justice aux souffrances qu'il avait infligées au sein de Dieu. Fin de citation. Crocus ne fit pas seulement ses martyrs du pays des Arvernes, dont nous parle Grégoire de Tours. En passant par la Sécanaise, il fit mourir le saint évêque Antidius de Besançon. Dans la cité des Lingons, il fit trancher la tête à saint Désidérius. Conduit au roi barbare, le saint évêque chercha en vain à lui inspirer quelques sentiments d'humanité. Avant de se rabattre sur Arles, Crocus poussa jusqu'à Angoulême, où Ausonius, disciple de saint Martial, reçut la couronne du martyr. Cette course sanglante d'un brigand de Germanie ne fut pas plus funeste aux chrétiens qu'un voyage que fit dans les Gaules Aurélien devenu empereur. N'étant encore que préfet des Gaules, il avait déjà donné bien des preuves de sa haine féroce. Aussi, dès qu'il approchait d'une province, les chrétiens s'enfuyaient en foule et allaient se cacher au fond des plus sombres forêts. Aurélien ne rougissait pas d'employer son armée à les y traquer comme des bêtes sauvages. À son arrivée dans la 4e lyonnaise, un grand nombre de chrétiens s'étaient enfuis. Ils étaient réunis au fond d'un bois et, sous la présidence du prêtre Priscus, chantaient les louanges de Dieu lorsqu'ils furent surpris par Alexandre, officier des gardes d'Aurélien. Cet homme, aussi cruel que son maître, se jeta avec sa troupe sur ces chrétiens innocents et paisibles,
les massacra impitoyablement. Un saint homme nommé Cotus avait trouvé moyen de s'enfuir et emportait avec lui la tête de saint Priscus. Un soldat l'aperçut, le poursuivit et le tua d'un coup de hache. Beaucoup d'autres martyrs, que leurs actes mettent sous Aurélien, le rendent digne d'être compté au nombre des plus cruels persécuteurs de l'Église des Gaules, Marc Aurèle, Sévère et Maximien Hercule, qui les surpassent tous en cruauté. Maximien Hercule tenait plus de la bête féroce que de l'homme. Lorsque Dioclétien l'eut associé à l'Empire, il le chargea d'aller combattre les partisans de l'indépendance gauloise, qu'on appelait Bagaudes. Il partit à la tête de son armée pour faire la guerre non seulement aux Bagaudes, mais aussi aux chrétiens qui s'étaient merveilleusement multipliés sur le territoire gaulois. Or, Maximien avait dans son armée une légion qu'on appelait Thébéenne, parce qu'elle avait été recrutée dans cette partie de l'Égypte qui avait Thèbes pour capitale et qu'on appelait Thébaïde. Cette légion était chrétienne tout entière. Ce fut probablement pour cette raison que Maximien la commanda pour persécuter les fidèles. La légion thébéenne, qui venait d'Orient, n'avait pu rejoindre le corps d'armée qu'à Octodure, sur les frontières des Gaules, et s'était campée à Agone, village situé dans une vallée des Alpes, à 60 milles de Genève. C'est là qu'elle reçut les ordres de Maximien. Elle ne pouvait se prêter à ses cruautés et à ses injustices. « Nous ne sommes pas venus d'Orient, disaient ces généreux soldats, pour être des bourreaux, mais pour gagner des victoires. » Maximien, qui apprend leur résistance, accourt à Agone plein de rage. C'est en vain qu'il les fait décimer 2 fois. À la même cruauté, ils opposent le même courage, et Maximien se retire dans son camp, méditant de nouvelles vengeances. Pendant ce temps-là, Mauricius, chef de la Légion, et 2 officiers, Exupérius et Candidus, pleins d'ardeur et de foi, soutiennent le courage de leurs soldats, qui envoient à Maximien une déclaration conçue en ces termes. « Empereur, nous sommes vos soldats, mais nous sommes aussi les serviteurs de Dieu. Nous le déclarons sans crainte. À vous, nous devons le service militaire, à lui, une vie juste et sainte. Nous recevons de vous le prix de nos travaux, de lui, nous avons reçu la vie. Vous êtes notre empereur, mais nous pouvons vous servir jusqu'à renier notre Dieu. Il est notre Père et notre Maître, et le vôtre aussi, que vous le vouliez ou non. Si vous n'ordonnez rien qui l'offense, nous vous obéirons comme nous l'avons fait jusqu'à ce jour. Autrement, nous lui obéirons plutôt qu'à vous. Nos mains sont à vous contre les ennemis de l'Empire, quels qu'ils soient. Mais nous regardons comme un crime de les tremper dans le sang innocent. Nos bras savent combattre les ennemis de l'Empire et les vôtres, ils ne savent pas égorger des citoyens paisibles. C'est pour les défendre que nous avons des armes, et non pour les massacrer. Toujours nous avons combattu pour la justice, pour le bien et la vie des innocents. C'est pour nous un doux souvenir, et jusqu'à présent l'unique récompense de nos travaux. Jusqu'à ce jour, nous vous sommes restés fidèles. Comment pourriez-vous désormais compter sur notre fidélité si nous trahissions celle que nous devons à Dieu ? Nos premiers serments ont été pour Dieu, les seconds pour l'empereur. Vous ne pourriez plus croire aux seconds si les premiers n'étaient pas sacrés pour nous. Vous nous ordonnez de rechercher les chrétiens et de les traîner au supplice ? N'en cherchez pas d'autres. Vous avez ici des hommes qui croient en Dieu le Père, principe de tout, et en Jésus-Christ son Fils, Dieu comme lui. Nous avons vu égorger nos compagnons d'armes qui avaient partagé avec nous les mêmes combats. Nous avons été couverts de leur sang, et nous n'avons pas pleuré leur mort. Au contraire, nous nous en sommes réjouis. Nous les félicitons d'avoir été jugés dignes de souffrir pour leur Dieu. Ne craignez pas que nous ayons recours à nos armes pour défendre notre vie. Vous êtes notre empereur, et le désespoir qui pourrait nous rendre terribles ne nous armera pas contre vous. Nous n'opposerons aucune résistance. Nous aimons mieux mourir que de tuer nos concitoyens. Nous aimons mieux périr innocents que de vivre coupables. Si vous donnez de nouveaux ordres contre nous, nous sommes prêts à souffrir le fer, le feu, tous les tourments. Nous le déclarons, nous sommes chrétiens, nous refusons d'égorger les chrétiens. » Ces nobles paroles ne firent qu'exaspérer la fureur de Maximien. Il arrive à Agone avec toute son armée, enveloppe la courageuse légion et la fait passer tout entière au fil de l'épée. Les martyrs ne faisaient aucune résistance, jetaient leurs armes et présentaient au glaive leur poitrine découverte. Ils auraient pu vendre chèrement leur vie, mais ils se souvenaient de celui qui a été conduit à la mort sans ouvrir la bouche pour se plaindre. C'est ainsi que cette angélique légion alla rejoindre les légions des anges pour louer ensemble à jamais le Seigneur Dieu des armées. Après cette lâche victoire, les soldats, enrichis des dépouilles des martyrs, se livrèrent à une horrible joie au milieu des cadavres. Un vétéran nommé Victor passa au milieu d'eux, et tous aussitôt de l'environner et de lui raconter leur bel exploit. Victor ne dissimula pas l'indignation qu'il en éprouvait. « Vous êtes donc aussi chrétien ?» lui disent-ils. « Oui, répond avec fermeté le vieux soldat, je le suis et le serai toujours. » Et sur-le-champ, il reçoit le coup de la mort. Un détachement de la légion thébéenne avait été dirigé sur les Germanies. Maximien mit à sa poursuite Rictius Varus, qui l'atteignit sur les bords du Rhin et le massacra tout entier.
Rictius Varus était digne de la mission que lui avait confiée Maximien, et sa haine pour les chrétiens égalait bien celle de son maître. Après avoir ensanglanté les Germanies cisrhénanes, il alla en Belgique, où il fit d'innombrables martyrs. Nommons l'illustre Quintinus, Saint-Quentin. Ce saint apôtre des Véromanduins fut percé de 2 broches et n'eut la tête tranchée qu'après avoir enduré les plus horribles tourments. Fuscianus et Victoricus, apôtres des Morins, ignorant la mort de Saint-Quentin, venaient pour conférer avec lui des affaires de la religion. Gentianus les arrête à quelque distance de la cité d'Amiens, leur apprend l'horrible boucherie qui a fait Rictius Varus et les engage à loger chez lui. Rictius apprend l'arrivée des 2 apôtres et il court chez Gentianus, qui en le voyant met l'épée à la main pour défendre ses hôtes. Les séides du farouche préfet se ruent sur le courageux vieillard, qui confesse la foi et meurt martyr. Fuscianus et Victoricus sont dirigés sur Amiens, mais chemin faisant, Varus leur fait crever les yeux, enfoncer d'énormes clous dans le crâne et enfin trancher la tête. Saint Piaton, l'apôtre des Nerviens, et plusieurs autres disciples de Saint-Denis souffrirent alors pour la foi. On reconnaît les victimes de Rictius Varus aux clous qu'il leur faisait ordinairement enfoncer dans la tête. C'était le supplice de prédilection de cet atroce persécuteur. Maximien exerçait de son côté d'horribles cruautés, et partout où il passa dans les Gaules, il laissa une trace de sang. La plus illustre de ses victimes fut Victor, la gloire de l'église de Marseille. Victor était un guerrier distingué par sa naissance et sa bravoure. Voyant les chrétiens, ses frères effrayés de l'arrivée de Maximien à Marseille, il employait toutes les nuits à les visiter et à leur inspirer le courage dont il était lui-même animé. Surpris dans l'exercice de son zèle et conduit au tribunal des 2 préfets, Eutychus et Astérius, il confessa sa foi sans être ému des menaces de ses juges et des cris de la populace. Comme il était de famille noble, les préfets renvoyèrent sa cause à l'empereur. Victor parut sans la moindre émotion devant le farouche Maximien, qui le renvoyait au préfet après l'avoir fait traîner dans toutes les rues de la cité, exposé aux outrages de la plus vile populace. Les juges déployèrent toute leur éloquence pour le séduire, lui firent un tableau magnifique des honneurs qui l'attendaient s'il abandonnait son crucifié pour les dieux de l'Empire, et lui peignirent sous les couleurs les plus sombres les supplices qui l'attendaient s'il persévérait dans sa foi. Victor, avec une liberté digne d'un soldat chrétien, fit l'apologie de sa foi, et mit en parallèle les idoles ridicules et obscènes du polythéisme, et Jésus-Christ, le Dieu de la sainteté et de la sagesse. Les pauvres raisonnements des juges s'éclipsaient devant la divine éloquence du martyr. « Cesse de philosopher, lui dirent-ils. Il faut sacrifier au Dieu ou mourir. Choisis. Puisque vous me laissez le choix, répond Victor, je méprise vos dieux, j'adore Jésus-Christ. Faites de moi ce qu'il vous plaira. » On l'étend aussitôt sur le chevalet, où il est déchiré par les bourreaux. Pendant cet horrible supplice, Jésus-Christ lui apparaît. « La paix soit avec toi, lui dit-il. Mon cher Victor, je suis Jésus qui souffre dans mes seins. Sois courageux. Je serai ton aide pendant le combat et ta récompense après la victoire. » À ces mots, Victor devient insensible au tourment, et sur son visage rayonne le bonheur qui inonde son âme. Après la torture du chevalet, il est jeté en prison sous la garde des 3 soldats, Longinus, Félicianus et Alexandre. Vers minuit, une lumière éclatante brille dans son cachot. Ses gardiens le voient environné des anges et chantant avec eux les louanges de Dieu. Ils se jettent à ses pieds et lui demandent le baptême. Le lendemain, encouragés par Victor, ils confessèrent la foi et eurent la tête tranchée. 3 jours après, Maximien se fait amener Victor. Il s'attendait à vaincre sa constance et avait fait préparer un autel. « Offre de l'encens à Jupiter, lui dit-il, et sois de nos amis. » Victor s'approche de l'autel, comme pour obéir à l'empereur, et le renverse d'un coup de pied. Maximien, au comble de la rage, ordonne de couper le pied du martyr, qu'il condamne à être broyé sous la meule d'un moulin. Victor s'y laisse tranquillement étendre, on serre la machine qui se brise avant que le martyr ait cessé de vivre, et on lui tranche la tête. On entendit alors une voix qui disait « Tu es vainqueur, généreux Victor, tu es vainqueur. » Le corps du martyr fut jeté à la mer, mais les flots le ramenèrent au rivage et les fidèles le cachèrent dans le creux d'un rocher. À l'exemple de l'empereur, grand nombre de magistrats secondaires persécutaient les fidèles. Les plus célèbres des nombreux chrétiens qui alors moururent pour la foi sont les 2 frères Donatianus et Rogatianus, saint Gène d'Arles, dont saint Paulin de Nole a écrit les actes, les 2 officiers Ferréolus et Julianus, et un grand nombre de disciples de Saint-Denis et d'hommes apostoliques qui les avaient secondés dans leurs travaux. Pendant 6 années que dura cette persécution, toutes les provinces furent couvertes de sang. L'église des Gaules était comme une bergerie ravagée par une troupe d'animaux féroces. Les brebis dispersées
ne pouvaient trouver de refuge dans les cavernes les plus profondes, et les pasteurs immolés en grand nombre ne pouvaient ni les réunir, ni les animer au combat. Mais le christianisme avait jeté dans le sol gaulois des racines trop profondes pour être anéanties. Les tyrans furent vaincus, et pendant que le reste de l'Église catholique eut à supporter les barbaries des Dioclétiens, des Galérius, des Maximin, des Licinius, des Maxence, la Providence donna à l'Église des Gaules des jours de paix et de sérénité. L'an 292, Dioclétien associa à l'Empire, avec le titre de César, Constance Chlore, qui eut en partage le gouvernement des Gaules. Douée d'une âme vertueuse et naturellement amie du bien, Constance sut apprécier les chrétiens et conçut pour eux la plus haute estime. Lorsque Dioclétien eut porté cet édit, qui fut le signe de la persécution la plus longue et la plus cruelle qui ait désolé l'Église, Constance se crut obligée d'accorder quelque chose à ses collègues, mais, dit Lactance, s'il laissa abattre les temples matériels, il conserva les fidèles, qui sont les vrais temples du Seigneur. Et encore ces intolérances ne furent pas de longue durée. Ce fut probablement alors qu'il mit à l'épreuve les officiers de sa cour qui professaient le christianisme. Il les réunit un jour dans son palais et leur déclara qu'il faut ou renoncer à leur charge ou offrir des sacrifices aux dieux. Tous sont consternés à ces paroles. Plusieurs courageux et fervents chrétiens n'hésitent pas à préférer leur foi. D'autres, plus faibles, consentent à sacrifier aux dieux. Constance, découvrant alors ses véritables sentiments, comble d'éloges les premiers, leur conserve leur charge et son affection. Pour les autres, il les chasse de sa cour. « Comment, leur dit-il, pourriez-vous conserver à votre empereur une fidélité inviolable après avoir trahi celle que vous deviez à votre Dieu ?» Constance, devenue Auguste, conserva pour les chrétiens les mêmes sentiments d'estime et d'affection, et les transmit avec l'Empire à son fils Constantin.